Il était une fois dans un monde parallèle. Les deux dieux de ce monde se battirent entre eux pour déterminer l'avenir de la race humaine. Mais t'es con, c'est entre les deux. Ce combat dura longtemps, du moins jusqu'à ce que ce couillon Néotel garde à After Effects qu'il avait craqué. Et quand celui-là? Salut à tous et bienvenue pour cette 5e néochronique où on va parler du background d'un jeu vidéo. Oui, je sais, vous avez compris. Bon, aujourd'hui, on va se poser quelques questions. Déjà, c'est quoi le background? Ça serait con de regarder une vidéo sans rien comprendre. Et enfin, la question principale, est-il vraiment nécessaire pour apprécier un jeu? Du coup, c'est parti. C'est ainsi que Néotel partit chercher la relique du... Oh mais c'est bon, toi ta gueule! Le background, ou arrière-plan pour les anglophobes, est ce qui désigne le contexte d'un jeu vidéo, l'histoire profonde de ses personnages et de son univers. Le meilleur exemple étant sans doute l'univers des jeux Warcraft, composé d'un bon nombre d'histoires, allant de la création d'Azeroth à l'apparition des premières espèces, en passant par la mythologie formée autour de la Légion Ardente. Ce qui est bien avec le background, c'est qu'on peut apprendre beaucoup sur un univers qui semble à la base très simpliste, comme avec Rogue Legacy par exemple. Pour beaucoup de joueurs, il s'agit juste d'un roguelike où on doit explorer des donjons et tuer des mobs, mais pour les autres, c'est tout différent. Mais voilà, il y a les gens comme moi qui aiment beaucoup apprendre des choses sur un univers, et il y a les autres gens qui s'en foutent. Revenons rapidement sur Warcraft. Aujourd'hui, si vous voulez connaître l'histoire de son univers de A à Z, à vous les longues après-midi de lecture sur différents sites internet pour vous documenter. C'est long certes, long et chiant. Mais quand vous connaissez l'univers, je peux vous assurer que vous jouez à WoW de manière très différente. Voilà, je pense que vous savez ce que c'est le background maintenant, ses qualités, ses défauts, voilà. Et voilà, maintenant on peut commencer à aborder la vraie question. Est-ce que le background est vraiment nécessaire pour apprécier un jeu et est-ce que tous les jeux en ont besoin? Selon moi, toujours raconter une histoire qui se déroule dans un nouvel univers plein de possibilités se doit d'avoir un background. On peut prendre exemple sur les MMORPG. Bon ok, il y a des exceptions, mais ces jeux se doivent d'avoir un background, sinon leur univers sera sûrement incohérent. Je parle des Meuport depuis tout à l'heure, mais d'autres genres de jeux sont propices à avoir un background à eux tout seuls, comme les jeux de stratégie, un bon exemple étant l'excellent StarCraft 2. Et si on revient dans le début des années 90, même les jeux de plateforme ont un background, certes pas très approfondi, mais un background quand même. On peut par exemple citer Sonic & Knuckles, où on parle de prophétie, de la Master World, qui permet de stabiliser Angel Island. Les mecs, même Sonic quoi. Mais il y a des jeux qui ne nécessitent pas de background, comme les party games ou d'autres jeux de sport. On peut également parler de FPS ou de TPS exclusivement multijoueurs, comme CSGO ou Team Fortress 2. Quoique, je peux rien dire pour les FPS exclusivement multi, sinon plein de gens vont me sortir un contre-argument assez énorme, Overwatch. Les gars ont fait un FPS multi Capture the Flag et y ont intégré un univers avec un background formé autour de chaque personnage du jeu et même avec des cinématiques qui puent la classe. Bon, ça vient peut-être de l'idée originale de ce jeu, c'est-à-dire un MMORPG censé remplacer World of Warcraft. Mais faut quand même avouer que ce background a su quand même être très accessible, c'est-à-dire via des vidéos officielles ou un résumé de jeu très bien écrit. Allez, on finit par le résumé de la vidéo. Le background peut être intéressant à partir du moment où on aime s'intéresser à un univers, mais un jeu doit aussi se montrer disponible pour les personnes qui s'en foutent. Ils sont juste là pour jouer. Et les jeux qui en ont besoin sont surtout ceux qui ont besoin de faire découvrir un monde aux joueurs. Ça serait stupide d'ajouter un background à FIFA, comme ça serait stupide d'en ajouter un à Rocket League ou à Minecraft. Minecraft! Hey, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous laisse. J'ai un testeur à changer. Con, tu m'as raté. Merde. Bientôt, le seigneur de la... Bon, on arrête le background, la vidéo est terminée. Ok, dans la prochaine néocritique, Life is Strange 2, une bonne idée ou un argument marketing? Putain, mais ferme ta gueule, enfin, connard, sale bâtard, fils de ton père, fromage de chèvre, YTP sur les oreilles.